Naturalisation française 2023, nouveauté. Vous avez été nombreux à me demander de vous expliquer comment effectuer en ligne votre demande de naturalisation. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme expliqué précédemment, à partir du 6 février 2023, les demandes d'accès à la naturalisation française par décret s'effectuent à partir de ce moment-là par voie dématérialisée qui s'appelle voilà, le téléservice Nathalie. Juste avant cela, j'espère que vous allez bien et n'hésitez pas juste à liker, à vous abonner et à commenter pour toujours nous inciter à vous donner du contenu toujours constructif. Merci pour votre générosité. Voilà, comme je vous disais, donc depuis le 6 février 2023, les demandes d'accès se font désormais grâce et à travers le nouveau téléservice Nathalie mis en place. Donc, comment se fait? C'est très simple. Moi, ce que je fais à votre place, vous venez ici, vous tapez Nathalie. C'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Soit Nathalie de nationalité française, soit Nathalie tout court. Et vous cliquez voilà, sur Entrée et vous cliquez sur Service public ici. D'accord? Il est là. D'accord? Vous cliquez là, naturalisation service public. Vous descendez, vous trouverez cette page, ok, là où vous avez publié le 14 février. Ok, donc là vous cherchez, c'est très simple, elle est là, Nathalie, et vous avez votre site. C'est le site officiel du gouvernement, voilà, qui est marqué là, mis en place à cet effet par le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, les modalités sont précisées dans un décret et plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel du 5 février 2023. Voilà, et du coup, ce site vous indique comment procéder. Donc, soit vous pouvez aussi vous aider à avoir plus d'informations en lisant ici, mais moi, je vais vous montrer, en plus de ça, une démonstration. Ok, donc on a dit, je récapitule pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette vidéo. Donc là, on est en train d'expliquer comment faire sa demande de naturalisation via la nouvelle plateforme qui s'appelle Nathalie. Et du coup, le site internet, vous pouvez le noter aussi directement si vous voulez pas passer par là. Vous pouvez le noter administration étrangère en France.intérieur.gouv et voilà la suite et vous tombez sur ça. Je vais juste faire un petit essai avant de vous donner la main pour voir est-ce que si vous tapez uniquement ça, ça marche ou pas. On va voir ça. Hop, est-ce que ça marche? Ok, ça marche aussi. Donc très bien. Donc vous pouvez directement taper administration-étranger en France.gouv.intérieur.gouv.fr. Vous allez tomber directement sur ici. Mais sur le site Nathalie dans lequel on était tout à l'heure, c'est ici. D'accord? Quand vous cliquez là où je vous ai montré tout à l'heure, là, Nathalie, il vous montre directement ça. Ça, c'est quoi? Je vous explique juste doucement parce que je sais qu'on n'est pas tous à l'aise avec l'outil informatique et c'est pour ça que je vais aller doucement, step by step, pour que tout le monde comprenne. C'est le but, c'est que quand je finis cette vidéo, au moins vous sortez avec quelque chose. D'accord. Donc là, on voit ce site, c'est le site étranger en France, direction générale étranger en France. Vous avez plusieurs onglets. D'accord? Vous avez l'accueil. On va cliquer direct. L'accueil ici, c'est comme une vitrine dans laquelle vous choisissez. Après, ce qui est indiqué ici en bas, c'est plus ou moins la même chose ici. Donc voilà, soit les titres ici, soit là-bas. En fait, c'est l'accueil. Ici aussi, vous avez je valide. Voilà, valider, il est là, validé. Ça marche. Demande titre séjour, il est là, demande titre séjour. Demande premier sans numéro d'étranger sans visa, il est là. Ça se rejoint. Demande naturalisation, elle est là. D'accord? Acheter un timbre fiscal,
je le trouve pas. Donc, vous pouvez acheter un titre fiscal ici. Demande d'autorisation de travail, elle est là. Document de voyage, elle est là. Il est là. OK. Il y a même un truc qui est pas là, c'est je déclare un changement de situation. Bref, tout ça juste pour vous expliquer comment il est fait ce site, comment moi je le comprends. OK. Donc nous, on va aller, on répète, ceux qui viennent de rejoindre, on est dans la partie naturalisation. Donc, demandez la nationalité française. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur cet onglet-là, vous avez ce texte qui s'affiche. Donc, bienvenue, ce site vous permet d'envoyer en ligne votre demande de naturalisation par décret. Regardez bien, ici on parle par décret. D'accord? L'accès à la demande en ligne n'est pas encore disponible si vous habitez dans les départements suivants et vous êtes actuellement engagé dans l'armée française. Ou vous êtes actuellement engagé dans l'armée française, vérifiez que vous êtes bien concerné avant de commencer votre demande en ligne. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette procédure dématérialisée, ça c'est important, il est possible de déposer votre demande en suivant le mode opératoire en usant après de la plateforme compétente à raison de votre domicile. Ça, vous étiez nombreux à me demander est-ce qu'on continue ou pas. Vous avez ça. C'est marqué noir sur blanc. Ça veut dire que si vous voulez pas utiliser cette procédure dématérialisée, il est possible de déposer votre demande en suivant le mode opératoire en usage. Donc voilà, il faut voir auprès de la plateforme compétente. OK. Ici aussi, avant d'aller, je commence, vous pouvez aussi consulter les conditions de naturalisation. Rendez-vous dans la section dédiée au service public en cliquant ici. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez accéder directement au simulateur. Je vais le faire pour vous. Voilà, c'est un simulateur parce que vous avez été aussi très nombreux à me demander quelles sont les conditions, comment je fais, est-ce que je suis concerné ou pas. Là, même si je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, rien n'empêche que je vous explique naturalisation française par décret. Comment faire, quelles sont les conditions. Voilà. Ici, c'est le simulateur de naturalisation français par décret. Vous décrivez votre situation. Est-ce que vous êtes né en France ou à l'étranger? Ne vous inquiétez pas, on va revenir ici. C'est juste, je profite parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup, très souvent. Donc, j'essaie de regrouper pour que tout le monde comprenne et que je puisse répondre à la majorité des questions. Ici, on continue dans la simulation. Vous êtes de nationalité étrangère depuis votre naissance ou vous avez déjà été français. Donc, vous êtes ici, on va dire, exemple. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, concubin, divorcé. On va dire célibataire. Vous avez 65 ans ou plus, ou vous êtes dans une autre situation, on va dire une autre situation. Votre frère, votre soeur est devenu français, ou vous êtes dans une autre situation. On va dire ici. Vous vivez en France plus de 5 ans, vous êtes dans une autre situation, on va dire qu'en quoi on vit en France depuis plus de 5 ans. Et là, padam, direct, vous avez les démarches étape par étape. Arrêtez de vous casser la tête, comment je fais, est-ce que je suis concerné, vous avez tout. En fait, ça peut pas être plus clair que ça. On peut pas être aussi explicite. Franchement, le site du service public, il est extrêmement bien fait pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est vrai que ça paraît pas évident au début. Effectivement. Mais franchement, je vous explique, je prends le temps pour vous expliquer que c'est facile. Il suffit juste de s'y habituer. Le premier coup, peut-être le temps que vous vous familiarisez, mais juste cliquez, cherchez, et vous avez, et là, regardez, c'est plus simple, c'est très simple. Vous faites le simulateur, et vous avez les démarches à suivre, étape par étape. C'est une chance, vraiment. Vraiment, c'est une chance. Vérifiez les conditions, parce que vous ne trouvez pas ça dans tous les sites internet de chaque pays. Franchement, le site internet français service public, il est très très bien fait. Ça, c'est dit. Après, vérifiez les conditions à remplir. Donc, vous l'avez ici. Donc là, je vais désactiver la vidéo. Là, c'est comme si
Vous avez les conditions de l'âge. On va passer parce c'est le but de la vidéo, c'est pas de parler des conditions, etc. Mais c'est juste pour que vous compreniez comment y accéder. Me renseigner. Ah, par contre, si vous voulez que je vous explique dans une autre vidéo les conditions, etc. et tout, n'hésitez pas. Comme ça, je vais voir si je peux faire une vidéo à part. Parce que le but, c'est rester dans ma ligne directrice de cette vidéo-là, qui est toujours nationalisation et de revenir à la plateforme de dématérialisation. Donc, se renseigner sur le prix de la démarche, faire le dossier, envoyer la demande. Donc, tout ça, passer l'entretien et tout est ici. Je profite ici juste, ça je le mets de côté parce que j'en aurai besoin pour plus tard. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez tout vu, vous pouvez regarder, hein, donc je vous laisse regarder de votre côté. On va revenir à nos moutons. Donc, on l'a dit, une fois qu'on a connu, on sait ce qu'il y a, on sait ce qui se passe, donc on veut commencer, on veut franchir le cap, franchir le pas. Allez, je commence. Donc là, vous avez deux choix. C'est soit vous êtes déjà identifié auparavant, donc vous avez vos identifiants et vos mots de passe. Sinon, si il s'agit d'une première visite, je pense que c'est certains d'entre vous, c'est leur cas, il faudra dans ce cas-là créer son compte. Comment créer son compte? Créer son compte en composant son numéro de visa ou numéro d'étranger. En fait, le numéro d'étranger, c'est le numéro qui est indiqué dans votre titre de séjour, si vous avez un titre de séjour. Ok. Et vous avez aussi